messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'ESP, l'école supérieure polytechnique qui se trouve à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de venir visiter le laboratoire de microbiologie et de génie industriel où M. Abdoulaye Thioye vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat unique S-Sciences. Chers candidats, toutes nos félicitations. Merci, monsieur. Alors, vous avez travaillé sur une thématique très sérieuse, la baie de Hann. Est-ce que vous pouvez vous présenter et un peu rappeler la problématique avec cette baie de Hann? Merci, monsieur Diop Martar. Donc, je me présente. Moi, je suis monsieur Abdoulaye Thioye, docteur en connaissances, conservation et gestion de la biodiversité. Donc là, j'ai fait une thèse entre le laboratoire de microbiologie appliquée et de génie industriel de l'ESP et l'IRD donc de Marseille, à Aix-Marseille Université. Donc j'ai travaillé donc sur l'isolement et l'identification des bactéries capables de biodépollution donc au niveau de la baie de Hann, qui on sait aujourd'hui donc est dans un état donc de pollution avancée, donc avec les industriels donc qui rejettent donc des eaux usées. Et aussi, il y a une population donc, qui habite aux alentours et qui n'ont pas un système d'assainissement adéquat. Donc, du coup, il y a les rejets domestiques et industriels. Donc, nous sommes intéressés donc, à isoler des micro-organismes qui peuvent intervenir dans la biodépollution de cette baie. Alors, ça c'est vraiment intéressant comme travaux de recherche. Alors, quelle a été votre démarche méthodologique par rapport à ces objectifs-là? Voilà. Donc voilà notre démarche méthodologique, c'était il fallait prélever donc des échantillons à différents endroits donc de la baie de Hann et après il fallait isoler donc des souches d'intérêt. Donc c'est-à-dire donc on s'est orienté donc sur la sulfato-réduction donc pour les souches anaérobies en général et pour les souches aérobies donc là on a travaillé donc en présence de glucose et dans des conditions de salinité donc un peu élevées donc pour mettre une pression de sélection dès le départ. Est-ce que vos résultats sont vraiment prometteurs par rapport à cette forme de lutte-là, utiliser des micro-organismes pour vraiment dépolluer qu'elle a été en tout cas? En fait, on a obtenu donc des résultats prometteurs dans la mesure où on est arrivé donc à isoler donc des souches qui avaient une activité donc de dégradation au niveau donc du pétrole brut. C'est des souches à valoriser. On a pu aussi isoler donc une nouvelle souche appelée Desulfovibrio donc sénégalensis, donc qui pourrait éventuellement être testée donc dans la dépollution de la baie. Et pour la dégradation aussi des hydrocarbures pétroliers, donc on a eu à isoler donc une souche nommée EDSRP et qui présentait donc une bonne activité qui pouvait utiliser donc les hydrocarbures comme source de carbone. Donc c'est une souche qui pourrait être un bon candidat pour la dépollution de cette baie. Alors ça c'est vraiment intéressant. Quelles sont les perspectives de votre étude? Donc les perspectives d'études, donc là on est seulement à l'échelle laboratoire. Il y a des tests aussi à faire, donc c'est des perspectives d'études qui peuvent nous permettre, ces tests peuvent nous permettre donc d'utiliser éventuellement la souche isolée in situ ou d'utiliser aussi en consortium les autres souches isolées donc pour la dépollution concrète de la baie de Hann. Encore une fois, toutes nos félicitations. Vous savez, en fait, cette année, Dr Abdoulaye Thioye a à ses côtés son encadrant, professeur Mbeng. Professeur Mbeng, avez-vous un mot à dire vraiment sur les travaux de votre étudiant et aussi sur peut-être ses qualités? Merci donc M. Diop. Donc tout d'abord, je vais vous remercier. Merci donc à cet élément-là. Donc pour revenir donc sur l'intérêt du sujet, donc là il fallait travailler d'abord donc sur l'isolement, la caractérisation de souches intéressantes pour une biodépollution de la baie de Hann. Donc M. Thioye à travers donc son travail a pu isoler donc de nombreuses souches et qui se rapprochent vraiment de souches qui ont une activité de dégradation intéressante sur les polluants et qui constituent donc les polluants de la baie de Hann. Entre autres, il a isolé une levure intéressante qui est capable de développer une pétrole brut. Maintenant, tous ces résultats-là sont intéressants dans la mesure où maintenant il faut passer à la capitalisation, c'est-à-dire essayer de faire des essais à l'échelle pilote, comme il avait bien expliqué tantôt dans son exposé, soit par bioaccumulation ou bien par biostimulation. Et donc ça, ces essais-là pourront être faits à l'échelle laboratoire avant donc d'être testés au niveau réel, donc au niveau de la baie de Hann. Par rapport donc aux qualités donc, de M. Thioye, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un étudiant qui a toujours été très brillant, très sérieux, très travailleur, d'où les résultats qu'il a pu obtenir aujourd'hui.
Et je pense que, donc, avec la collaboration donc, du laboratoire et donc, de l'IRD Marseille, ici représenté aujourd'hui par M. Zouer Ben Aligam, avec qui il a travaillé, M. Marc Labat aussi qui a assuré une partie de la direction de la thèse, et Mme Tougot Rekon, on essaiera entre autres de faire en sorte de valoriser ces travaux-là pour vraiment arriver à dépolluer cette baie d'Anne qui a atteint un niveau de dépollution très élevé. Et bon, on va essayer même de contacter les autorités avec le projet de biodépollution. On va essayer de voir vraiment comment mettre en synergie tout cela pour arriver à bien dépolluer cette baie d'Anne. Merci beaucoup. Vraiment, vous venez de donner les éléments vraiment qui justifient l'intérêt, l'importance de cette étude-là. Mais avant de passer la parole à votre collaborateur, est-ce qu'il existe actuellement dans le monde des pays où cette forme de lutte existe et fonctionne bel et bien? C'est-à-dire utiliser les micro-organismes pour dépolluer les zones. Est-ce que ça existe actuellement dans le monde? Oui, bon, on me dit que c'est des méthodes qui existent pour faire la biodépollution, parce qu'on traite les eaux usées avec le système de boue activé, donc ça, le système existe. Mais l'intérêt de ce sujet-là vient dans le fait que pour ne pas utiliser des souches qui ont été isolées ailleurs, on isole des souches qui ont pour biotope le milieu là. Donc l'intérêt c'est que ces souches-là n'auront pas de besoin d'adaptation, parce que ce seront des souches déjà adaptées. Donc c'est ça surtout l'intérêt. Voilà. Donc c'est pourquoi maintenant, si on prend des souches ailleurs, il va falloir que ces souches-là s'adaptent. Alors que là, nous, on a des souches qu'on a isolées dans notre biotope, qui est la baie d'Anne. On a fait des prélèvements de sédiments et d'eau dans cette baie d'Anne. Merci beaucoup, c'est clair. Hein? Je pense, chers abonnés, vous avez bien entendu les explications de notre cher professeur. Mais alors, chers collaborateurs, un mot par rapport à ces études. Alors, moi, je vais dans la continuité avec ce qu'il a dit M. Mbaye. Cette collaboration, je vais mettre un petit peu les choses en place. Cette collaboration, ça date depuis longtemps, déjà avec le laboratoire de biologie et du génie industriel. Moi, je fais partie de la continuité et cette collaboration, elle était toujours fructueuse pour eux sur place et pour nous. Surtout qu'on s'intéresse vraiment à des problématiques qui touchent à travers le monde des localités différentes. L'idée, c'était d'aller chercher tout ce qui est autochtone au niveau de la baie d'Anne et de penser derrière à valoriser ce qu'on va isoler, et ce qui a été fait avec M. Thioy, c'était important pour que derrière nous, on va essayer de jeter un coup d'œil sur l'environnement in situ. Et ces tests in situ, ils sont déjà programmés, bien sûr comme idée entre nous, mais on va essayer de concrétiser ça prochainement. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, cher docteur, nous vous souhaitons vraiment une carrière riche dans la science. Alors, chers abonnés, on a toujours eu l'habitude de vous le dire. On ne vous a jamais montré les travaux scientifiques qui sont réalisés dans nos universités et dans les institutions de recherche. La soutenance du docteur Abdoulaye Thioy en est une parfaite illustration. Et nous allons continuer à vous faire découvrir nos brillants scientifiques, les jeunes scientifiques et aussi les maîtres. Vraiment, merci beaucoup encore une fois de rester fidèle à votre plateforme Parlons Sciences. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci.